Regardez cette vidéo et on revient pour continuer. Je vais décortiquer ici le travail de Valsero. Mes frères Bamileke, les vrais, qui prônez pour le vivre ensemble, qui n'êtes pas dans ça, ce jeu de manipulateur. Méfiez-vous de ce chanteur. C'est quelqu'un qui a compris ce que vous aimez. Vous, les promoteurs, qui êtes à Paris, Valsero salit ses compatriotes. En l'occurrence, ici, c'est Frank quoi. Pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce qu'il veut vous avoir dans ses poches. C'est un opportuniste de première classe. Il a besoin de salir ses frères pour que vous l'adoptiez. Il a besoin de faire croire qu'il n'aime pas les siens. Mais il se sent bien avec vous, parce que c'est vous qui avez la force en diaspora. Vous avez su vous imposer. C'est bien fait. Il n'y a pas de souci. Mais ouvrez vos yeux. Valsero, quand tu fais ta vidéo, où tu te mets à encenser les promoteurs Bamileke, pour faire semblant de les aimer, parce que tu veux plaire à Lolita. Lolita, qui oui, comme elle est Bamileke, tous les promoteurs sont dans sa poche. Il n'y a pas de souci. Je vais te poser une question. Quand tu commences à dire que, quand on va bien regarder, les Bamileke ne sont pas les tribalistes, je sais ce que tu as dit. Les Bamileke ne sont pas les tribalistes parce que les gens qui soulèvent Lady Ponce, la musique de Lady Ponce, ce sont les promoteurs Bamileke. Les gens qui ont soulevé Maman Chantal Aïssi sont les promoteurs Bamileke. Valsero, tu es bête ou tu fais exprès. Je ne respecte pas les aînés hypocrites. Je ne respecte pas les aînés diviseurs. Je ne respecte pas les aînés manipulateurs. À la mémoire sélective, écoute. Que tu sois un promoteur Bamileke en diaspora, ou que tu sois un promoteur quoi, si un artiste ne t'apporte pas, tu ne planifies pas ses tournées. Ce n'est pas ça qui prouve que les promoteurs Bamileke ne sont pas les tribalistes. Aucun promoteur au monde, peu importe sa région, ne peut investir sur un artiste qui ne le rapporte pas. Prendre exemple sur ça pour justifier le non-tribalisme de ces promoteurs Bamileke, c'est faire preuve d'hypocrisie notoire. Parce que Lady Ponce est une artiste interplanétaire. Même quand tu veux manquer de respect à Lady Ponce, son talent impose le respect. Sa carrure impose le respect. Le travail acharné impose le respect. Les promoteurs Bamileke sont obligés de se l'arracher parce que Lady Ponce ramène de l'argent. Parce que Lady Ponce est un cachet énorme. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont ouverts d'esprit. Sinon, les artistes Bamileke là, il y en a beaucoup qui chantent, mais tous n'ont pas le talent. Il n'y a pas beaucoup de Chris M. Il n'y a pas beaucoup de Lady Ponce chez l'Enqua. C'est tout à fait normal que les promoteurs investissent sur Lady Ponce. Comme d'autres promoteurs quoi, vont investir sur elle parce que c'est une remplisseuse de salles. Maman Chantal Aïssi, pareillement, Maman Chantal Aïssi n'est pas n'importe qui. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, Maman Chantal Aïssi était déjà star. On était petits, on dansait les ballets sur sa musique à l'école. Elles étaient les stars des époques de Longueuil, les radios. Ce ne sont pas les stars comme nous que si Internet n'existait pas, personne n'allait nous connaître. Donc quand tu dis que Maman Chantal Aïssi a été soulevée par les promoteurs Bamileke, tu es malhonnête parce que Maman Chantal Aïssi n'a pas seulement été soulevée par les promoteurs Bamileke. Maman Chantal Aïssi est soulevée par tous les promoteurs qui jugent qu'elle peut rapporter de l'argent. Si c'est ça ta preuve pour prouver aux frères Bamileke que tu les aimes trop, Valsero, nous on va rester derrière toi. On va décortiquer ton hypocrisie notoire. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas accepter le 2 poids 2 mesures sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas dire que tu es un révolutionnaire. Tu as besoin de tous les Camerounais quand ça t'arrange. Et quand tu n'as plus besoin des Camerounais, tu prônes la division hypocritement. Tu prends le tribalisme sur la toile. Parce que tu veux te faire aimer. Parce que tu veux te faire protéger. Tu es faux cul. C'est comme ça que tu as fait avec Issa Tiroma, Valsero. Tu n'as jamais adopté Issa Tiroma. Tu as considéré que Issa Tiroma était un pion. Dès que tes amis Bamileke de la basse t'ont un peu menacé, tu as commencé à sentir comment les commentaires sur tes panels, sur tes lives, sur tes petits podcasts que tu te gagnes de l'argent derrière la souffrance des Camerounais étaient en train de changer. Tu commençais à sentir comment on te lâche déjà. Même pas 5 jours après, tu es venu commencer à censer Tiroma. Toi, Valsero, tu vas venir parler de quoi? Là où tu n'as pas les couilles pour te lever comme un homme et dénoncer ce qui ne va pas. À chaque fois que c'est un quoi? À chaque fois que c'est un quoi qui tient des propos un peu tribaux dans la dénonciation, vous versez sur elle. Mais quand c'est un quoi qui dénonce pour protéger les Bamileke, vous l'encensez pourquoi? Si vous ne voulez plus de tels propos, dites à tout le monde d'arrêter de dénoncer le tribalisme. Vivons avec. Vous n'allez pas toujours accepter qu'on dénonce le tribalisme quand c'est pour encenser la région de l'Ouest, quand c'est pour protéger les gens de l'Ouest, et quand c'est pour protéger les régions des autres, vous refusez qu'ils subissent le tribalisme. Pourquoi? Pourquoi vous refusez ça? Prince se fait tape. Mes propos sont tribaux. Tu attends quoi pour dégager? Je t'ai invité ici. Les propos des autres ne sont pas tribaux. Quand tu entends quelqu'un dire que les artistes comme Lady Ponce sont seulement promus grâce aux Bamileke, ce n'est pas du tribalisme. Les Bamileke ne sont pas les seuls promoteurs. Non, d'artistes ici en diaspora. Certes, ils sont plus nombreux, mais il y a des promoteurs qui sont écans, qui sont Douala. Le promoteur de soirée d'une seule blogueuse ici sur la toile, c'est un Douala. Pourquoi toi, Valsero, tu ne mentionnes pas que cette seule blogueuse, elle est assistée par un frère Douala, ils s'entendent, ça marche super bien? Non, parce que le jour que les Douala auront la force en diaspora, là tu vas commencer à parler des bienfaits des Douala, des promoteurs Douala. Le jour où les bêtises seront aussi forts, là tu vas commencer à chercher à faire les lèche-boutes. Pour le moment, comme tu sais que ce sont les frères Bamileke promoteurs ici et les gens de la base qui ont imposé ici là le respect en menaçant les gens, en divisant les Camerounais. Tu viens faire ta femmelette comme une femme sur les réseaux sociaux. Il y en a marre de vous. Foutez le temps à la dynastie le tigre. Il n'a pas à se justifier devant vous. Il a parlé d'un fait. Allez enquêter, coucou Carole Kona, ma soeur ivoirienne. Allez enquêter. De la même façon que vous n'avez pas demandé à Maman Chantal ici de venir prouver qu'il y a un groupuscule de frères étangs qui la déteste, qui la boycotte à cause des Bamileke, ne demandez pas à Dynastie le Tigre de venir se justifier devant vous. Foutez-lui le camp. Vous n'avez pas le monopole de la diaspora.
Vous n'avez pas le monopole des soirées. Vous n'avez pas le monopole de la toile. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Il faut imposer le respect pour tout le monde. Il n'y a pas de petits tribus au Cameroun. Il n'y a pas de petits Camerounais. Il y en a marre. Vous ne pouvez pas vous rappeler que nous sommes unis, uniquement quand il s'agit de politique. Quand il faille donner les voix pour voter un candidat que vous avez choisi. Et encore, toujours dans le sens du tribalisme pour dominer les autres. Et quand la politique est passée, vous nous montrez que nous ne sommes pas ensemble. Je suis désolé. Il faut arrêter cette dénonciation sélective. Et vous, les étangs, je vais vous dire, votre lâcheté, c'est votre plus gros problème sur la toile. Un frère étang ne peut pas dénoncer les injustices qu'il a subies. Vous ne le soulevez pas. Vous ne le soutenez pas. Vous ne portez pas haut et fort sa communication. Vous avez vu comment les frères Bamileke tribalistes de la toile. Je m'explique encore. Les frères Bamileke tribalistes de la toile. Je n'ai pas dit l'ouest tribaliste de la toile. Je m'exprime en français. Vous avez vu comment ils font. Lolita peut faire ce qu'elle veut sur la toile. Elle peut dire ce qu'elle veut. Elle peut même s'engueuler avec eux. Mais le jour où elle doit s'attaquer à un quoi, pour gâter sa réputation, gâter son gagne-pain, ils sont tous derrière elle pour partager ses lives, pour que le message passe. Toutes les pages de talibans se versent sur lui parce qu'ils sont tous de la même région. Ils sont unanimes dans la méchanceté, la division et la haine. J'assume ce que je dis. Vous n'avez pas honte d'avoir peur alors que vous êtes tous des Camerounais. Depuis quand un Camerounais fait peur à un autre Camerounais? Depuis quand? Depuis quand un Camerounais doit être piétiné pour que l'autre soit élevé? Je dis non. Dynastie le titre, tu es un peureux. Moi que tu vois là sur les réseaux sociaux, je suis seul abandonné à moi-même. J'ai mon Dieu et mes abonnés. Mon Dieu et mes abonnés qui m'ont envoyé. Quand je dois dire ma vérité, peu importe les représailles, j'assume. Ils m'ont collé l'étiquette de tribaliste. Assume ça. C'est leur parade à chaque fois quand ils veulent masquer leur tribalisme à eux. Ce n'est pas celui qui dénonce un fléau, qui nuit la société camerounaise qui est le problème. C'est celui qui adopte ce fléau et qui le masque quand les autres veulent dénoncer qui est le problème. Est-ce que vous entendez? Les modos ont désactivé les commentaires pour que vous puissiez mettre le live jusqu'à 100 000 cas. Vous êtes presque 600. Vous pouvez mettre le live là jusqu'à 100 000 cas. On doit se battre pour que ce fléau s'arrête. Les Camerounais sont bien ensemble. Sur le panel hier, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Quand la Panthère était sur le panel, il parlait avec son cœur, il se sentait en famille. Ça doit s'arrêter. Ndolé Nyondo était sur son panel, elle était chez elle. Dukame était chez lui. Padi Atanga anglophone, quand il monte sur mes panels, il se sent chez lui. L'autre chante là-bas, Bami Power. Bami Power, ou quoi Power. Ce n'est pas méchant. Personne n'a interdit d'aimer sa tribu. Protéger, aimer sa tribu, revendiquer les droits de sa tribu, c'est pas méchant. Mais au nom de l'amour que tu as pour ta tribu, ne pousse pas les autres, ne jette pas les autres à la vindicte populaire. Ça devient méchant. On vient tous de quelque part. On a tous notre cordon quelque part. Merci, grande sœur Aïcha Sol. Donc, Dynastie le Tigre. Si tu n'as pas les couilles pour dénoncer une situation, tu dégages. Si tu ne peux pas être un homme, un étant, un vrai, pour parler d'un fléau qui mine la société camerounaise, tu te casses. Si effectivement c'est un buzz, ça c'est ton problème. Mais si c'est une situation que tu as vécue et tu te laisses intimider par un groupuscule de petits tribalistes, tu n'as pas les couilles. Ne venez pas ramper dans nos combats quand vous n'êtes pas capable de rester debout. Lolita est une personne que quand tu t'attaques à elle, tous ces frères tribalistes de la toile, je parle ici en l'occurrence de la basse, les humains et autres, ils viennent signaler tes pages. Ce sont eux qui signalent ma page de Facebook. Mais je m'attaque à eux. Ça ne fait pas de moi une haineuse. Je reste camerounaise pour leur dire que ce qu'ils font n'est pas bien. Car est-ce que tu as fait ce que vous avez fait? Avant ma Chantal là ici, il y a eu l'enfant de l'Ouest, qui on ne sait pas comment. Avant les élections, elle était en train d'appeler à l'unité. Nous dit comment le tribalisme n'existe pas au Cameroun. Nous sommes ensemble. Dès que sa soeur, Lolita, l'hypocrite, lui a donné les stratégies pour pousser les gens à venir dans ses concerts, elle est venue pondre des propos tribaux. Tout le monde l'a censé. Allez voir comment les frères Bamileke sur la toile l'ont soulevé pour dire que ma soeur, bravo, tu es notre reine. Pendant que vous l'êtes quoi? Vous étiez en train de dire que non, ce n'est pas le moment de tenir des propos comme ça. Le Cameroun a besoin d'être uni. Vous avez vu un Bamileke lui demander d'aller dire pardon? Allez lire les commentaires qui sont en bas, lui disait ce que tu as dit est très bien. Nous sommes contents, tu es la voix des sans-voix. Qui ne veut pas être la voix des sans-voix dans son village? Hein? Qui ne veut pas être la voix des sans-voix aussi pour ses frères? Avant d'être Camerounais, tu viens d'un village, non? Qui ne veut pas? Pourquoi c'est seulement bon chez les autres de pouvoir s'exprimer librement? Et vous les enfants, quoi, vous ne vous exprimez pas librement? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Pourquoi tous les Camerounais doivent s'exprimer? Tu sens que ta communauté est attaquée, annonce aux autres que vous êtes attaqués. Dis à tes frères Bamileke que ce n'est pas les pleurs, sinon nous tous on pleure tout le temps. Nous tous on pleure. Quelques enfants de l'Ouest ont dénoncé la sortie de Caresse Fotso. Parce que ce sont ces enfants de l'Ouest là qui sont pour le vivre ensemble et je connais ces gens. Mon frère Bamileke là-bas, comment il s'appelle là? Le monsieur qui attaque la base tout le temps. Juste là, ils lui ont dit qu'il est à Tangana. Quand Valsero attaque les Ekans, vous ne lui donnez pas le nom, les Ekans ne lui donnent pas le nom de Bouchemi. T'as faux. C'est normal qu'un Betty, un quoi, puisse être pour vous. Mais ce n'est pas normal qu'un Bamileke puisse être pour les quoi. Le Cameroun, c'est le vivre ensemble. Et on doit dénoncer jusqu'à la dernière énergie. Lolita, demain on va venir nous dire que tu avais les 10 ponces parce que tu es pour le vivre ensemble. Que tu avais les 10 ponces, c'est toi qui as soulevé les 10 ponces. C'est toi qui as appris les 10 ponces à chanter. C'est toi qui as appris les 10 ponces à manier les instruments, les accords, là, comment on appelle ça, les maracas. C'est toi qui as appris les 10 ponces à tourner les reins. C'est toi. Quand les 10 ponces chantent le bas-ventre, Lolita, tu étais dans sa vie. Si tu avais les 10 ponces aujourd'hui, c'est du commerce. Ce n'est pas parce que tu prouves que tu n'es pas tribaliste. C'est parce que votre partenariat, c'est donnant-donnant. Je fais ta promotion, tu me donnes mon cachet. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas la gentillesse, c'est du business.
Ce n'est pas avec ça que vous allez nous prouver que vous n'êtes pas des tribalistes. Et quoi, ou Bamileke, ce n'est pas avec ça. C'est comme si vous me disiez qu'un tribaliste Bamileke a épousé une quoi. Après, pour justifier qu'il n'est pas tribaliste, il te dit qu'il a épousé une fille quoi. Non. Peut-être qu'il a cherché une fille Bamileke qui avait les qualités de cette fille quoi. Il n'a pas trouvé. Donc ça l'arrange d'avoir cette fille quoi. Peut-être qu'elle est bonne au lit. Peut-être qu'elle est bonne cuisinière. Peut-être que c'est une bonne femme. Il s'est senti obligé. C'est comme l'homme quoi qui va dire que je ne suis pas tribaliste parce que mes enfants sont Bamileke. Le trou là t'a plu. Tu as fait les enfants, tu n'avais pas le choix. Ce n'est pas ça qui justifie que tu n'es pas tribaliste. Que tu n'es pas tribaliste. Ne pas être tribaliste, c'est aimer tous ses frères camerounais sans exception aucune. C'est dénoncer tout ce qui se passe de mal, peu importe d'où tu viens. Ceux qui considèrent qu'il y a rien de bon ici, vous dégagez. Vous n'êtes pas obligé de rester. Moi, je fais les lives même avec 100 personnes. Je suis là connu. Je suis l'étoile chrétienne. Mon nom ne souffre de rien. Je suis star. Ma parole vaut de l'heure. Pendant que je parle, c'est là coupé partout. Parce que c'est l'étoile chrétienne. N'en plaise ou n'en déplaise. Vous avez entendu avec moi. Je serai votre médicament sur les réseaux. À chaque fois que vous allez prôner le tribalisme ici sur la toile, je vais le dénoncer jusqu'à la dernière énergie. Lolita, tu fais toujours ce travail-là. Voilà un mec à mec qui manipule les filles, qui fait pleurer les filles ici. Je n'hésite pas de lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Je ne gère pas son aire géographique. Mais toi, à chacune de tes dénonciations, c'est l'indignation sélective. Tu t'appuies toujours sur ce qui n'est pas sur la région de l'Ouest pour salir, pour dénigrer. Tu as fait la même chose ici avec le duc. Quand le duc a eu ses problèmes avec sa femme, tu as fait semblant de venir arranger. Pendant que tu parlais, tu demandais à sa femme de verser toute sa vie. Et tu mettais le peuple Sawa en avant pour qu'on pense que les Sawa sont des faiblards, des gigolos. Tu ne faisais que dire à sa femme, ah bon, donc il n'a jamais eu l'argent, donc il est ceci. On t'a laissé, on n'a rien dit, on a vu. Il n'y a pas plus hypocrite que toi ici sur la toile. Donc laisse Dynastie le Tigre tranquille, fous-lui la paix. Si ça ne te plaît pas, toi et toute la bande de tes frères blogueurs, qui aiment toujours venir suivre ce que tu fais pour le soutien, la solidarité du village, dégagez derrière lui. Vous voulez les preuves, demandez à Machan de nous sortir les preuves du groupuscule de personnes qui la détestent parce qu'elle est avec vous. Demandez-lui. Arrêtez de jouer avec les problèmes du Camerounais. Arrêtez de nous instrumentaliser. Il y en a ras le bol. Vous êtes comme ça même en politique. Vous finissez de vous remplir financièrement les poches. Après, vous faites semblant de venir pleurer pour les problèmes des Camerounais, alors que vous n'en avez rien à foutre. On vous a déjà donné votre cachet. Vous avez déjà été payé. Donc, foutez le camp à la Dynastie le Tigre. Est-ce que vous entendez? Foutez le camp à Dynastie le Tigre. Vous avez la chance que ce n'est pas moi. Parce que j'allais doser les postes là jusqu'à ce que vous attrapiez la diarrhée. Tous ceux qui sont avec vous, les tribalistes, ils savent que vous êtes des hypocrites. Ils le savent. Donc voilà, Lolita. Tous les jours, tu dénonces ici les féminicides. Bande d'hypocrites que vous êtes. Tu dénonces les violences faites aux femmes. Tu as dénoncé la violence faite à l'enseignante qui est morte sur les coups des blessures de son conjoint. Tu étais contre les blessures. Si je dois développer vos incohérences sur les réseaux, vous serez plus bipolaire que l'étoile chrétienne que vous prétendez qu'elle est bipolaire parce qu'elle dit haut et fort ce que les gens ne veulent pas vous dire. Tu dénonces les violences conjugales, non? Te voilà qui a pris la photo d'Amer Kamel et tu as mis sur ta page. Tu es contente qu'on l'ait violenté. Tu prétends que parce que c'est un homme, la violence doit être faite. Entre-temps, tu fais partie du groupuscule de personnes qui ont utilisé la torture faite à longueur pour faire semblant de dénoncer la torture au Cameroun. Comment peut-on dénoncer la torture qui a été faite à longueur? Un homme est venu accepter la torture parce que c'est Amer Kamel. Donc vous n'êtes même pas cohérent dans vos combats. Vous êtes encore sur la toile parce que vous êtes soutenu par les tribalistes comme vous. Vous continuez d'être suivis parce que vous êtes solidaires. Mais sinon, les gens savent que vous êtes faux. Les gens savent que les douleurs des Camerounais ne vous tiennent pas à cœur. Les gens savent que les fléaux de notre société ne vous dérangent pas. La plupart d'entre vous, sauf quelques petites exceptions, ce qui vous intéresse, c'est votre petite personne. Il faut que vous preniez la place sur la toile comme des personnes honnêtes, mais vous êtes plus fausses. Il n'y a pas plus énervant que de savoir que les gens sont au courant que les gens ici sont faux. Mais parce qu'ils font une bonne danse d'hypocrisie sur la toile, on continue à les encenser. Mais un jour, la violence là, dans un couple, ça ne doit pas exister. Quand tu dénonces, va jusqu'au bout de ta dénonciation. Parce que si c'est Amer Kamel qui avait violenté cette femme, moi, l'étoile chrétienne, je serai en train de parler. Toi, Lolita, tu aurais fait semblant de venir compatir. Mais aujourd'hui, tu es contente qu'on tape Amer Kamel. Quand tu es dans une relation amoureuse, quand ça ne va plus, chacun prend sa route. Personne n'est obligé de taper l'autre. Si vous autorisez la femme à frapper sur son époux, vous autorisez l'homme à frapper sur son épouse. Personne n'est l'enfant de l'autre dans un foyer. C'est comme ça qu'il faut éduquer les jeunes. Vous ne pouvez pas avoir une bonne moralité quand il s'agit des gens que vous n'aimez pas et avoir une mauvaise moralité, autant pour moi, quand il s'agit des gens que vous n'aimez pas et avoir une bonne moralité quand il s'agit des personnes que vous appréciez. Ça n'a pas de sens. Il faut arrêter le 2 poids 2 mesures sur les réseaux sociaux. Dynastie le Tigre, quand tu subis une situation, quand tu as vécu une situation, quand ça te fait mal, l'homme c'est sa parole. L'homme c'est sa prise de position. Si tu vois un post quitter sur ma page, sauf que c'est que Métala restreint. Ou alors je peux écouter les aînés, mais pas quand je suis dans ma vérité. Si tu écoutes les aînés alors que tu as souffert, c'est pas que tu écoutes les aînés, c'est que tu es lâche. On ne peut pas jouer avec ton gagne-pain. Doudou me dit sorcière. Pas plus sorcière que Lolita. Pas plus sorcière que Valséron. Pas plus sorcière que certains membres de la base tribaliste. Pas plus sorcière que toi, qui encourage la division au Cameroun. Pas plus sorcière que toi, parce que tu es Bamileke. Il faut que ton village écrase les autres. Moi, ce n'est pas parce que je suis Douala que les Douala doivent écraser les autres. Ce n'est pas parce que ma maman est chrétienne que les chrétiens doivent écraser les autres. Le respect est mutuel.
Dynastie le Tigre nous donnera le nom de personne. Maman Chantal Aïssi va d'abord nous donner les noms des frères Nkan qui sont contre ses affinités avec les Bamileke. C'est elle la première à avoir fait une sortie. Et vous êtes plus de 2000 à avoir liké cette sortie. Ça veut dire que plus de 2000 Camerounais, plus les partages, plus de 200 000 Camerounais sont au courant que les écans sont boycottés Maman Chantal Aïssi à cause des Bamileke. Donc Dynastie le Tigre, tu vas faire donner les preuves que ton concert ou tes tournées ont été boycottés quand ils vont demander à Maman Chantal Aïssi de donner les preuves. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important.